J'avais confié mes animaux à une amie pendant mon opération, mais à mon retour, ma maison était méconnaissable. J'avais été absente un mois pour une intervention importante, et 6 semaines plus tard, j'étais encore en convalescence et pouvais à peine marcher. Au dernier moment, ma gardienne a annulé, me laissant désespéré. J'ai proposé à une amie, Raven, qui avait des difficultés à se loger, et je lui ai même donné pour $300 de provisions. L'accord était simple, s'occuper de mes chatons et de mes poissons, ranger la maison et n'utiliser ma voiture qu'en cas d'urgence. Au lieu de cela, elle a emménagé avec son petit ami Angelo et son chat Alvin, saccageant ma maison. La vaisselle s'entassait, des vomissures de chat avaient séché sur le sol, les sacs poubelles étaient à moitié pleins, le canapé et les plans de travail étaient tachés, et mon stock de bois pour la cheminée était réduit à néant. J'ai passé des nuits à frotter, balayer, laver et passer l'aspirateur, souffrant le martyre, mais la maison était toujours un désastre. Raven a tenté de négocier pour rester plus longtemps, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Elle n'est donc restée que 2 jours de plus, tandis qu'Angelo se prélassait sur mon canapé, mangeant ma nourriture sans rien proposer. Mes meilleurs amis m'ont aidé à les faire partir et à ranger, mais même ainsi, les semaines de convalescence ont été assombries par les conséquences. Comble de l'ironie, ils ont parcouru plus de 1770 km avec ma voiture sans autorisation. J'ai demandé un remboursement de $0,30 par kilomètre, soit $255 à la fois pour compenser les pertes et fixer des limites. Plus tard, Raven m'a appelé en panique, prétendant être en danger dans un squat où l'on consommait de la méthamphétamine. Or, je sortais tout juste des urgences, j'étais sous antidouleur et incapable de l'aider. Je suis resté ferme, je l'ai guidé vers les services d'urgence et j'ai réaffirmé les limites grâce à des messages automatisés. Ni elle ni Angelo n'étaient les bienvenus. Alvin serait pris en charge et je ne pouvais pas intervenir. Mon syndrome de stress post-traumatique a exacerbé le stress, mais grâce à l'aide de mes amis, j'ai commencé à reprendre le contrôle. Fermer les portes à clé, prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour Alvin, changer les serrures et me concentrer sur ma guérison et mes enfants. Pendant ce temps, ma copine Ellie, intelligente, drôle et aimante, éprouve une anxiété étrange au restaurant. Elle accepte avec enthousiasme d'y aller, mais se referme comme une huître une fois sur place, finissant rarement son assiette, alors qu'elle est parfaitement à l'aise ailleurs et chez elle. Avec le temps, j'ai compris qu'elle souffrait d'un traumatisme persistant. Après le décès soudain de son père il y a 2 ans, elle a développé une anxiété sévère, perdant l'appétit et souffrant de vomissements involontaires pendant des mois. Bien qu'elle s'en soit remise depuis, le restaurant réveille encore d'anciens schémas. En lui parlant avec douceur et en instaurant un dialogue, elle a révélé ses craintes et nous avons élaboré des stratégies. Des repas plus légers, des fast-foods et des sorties plus actives, l'aidant ainsi à reprendre confiance en elle. Ces 2 histoires illustrent la complexité des relations humaines, la façon dont la gentillesse peut être exploitée, les limites mises à l'épreuve, les traumatismes persistants et la nécessité d'un processus patient et attentif pour guérir. Grâce à ces 2 expériences, j'ai appris à poser les limites tout en faisant preuve de compassion, à préserver ma santé et mon bien-être, et à soutenir ce que j'aime sans m'épuiser. Le rétablissement, la confiance et la compréhension exigent du temps, des efforts et une attention constante à l'équilibre entre le soin et l'instinct de survie. Bien que difficile, il est possible de reconstruire la sécurité, le confort et le respect mutuel après une période de chaos et d'anxiété. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.